Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah. Nous venons de voir ce hadith authentique du messager d'Allah alayhi salatu wa salam qui constitue donc une mise en garde pour toutes les femmes qui craignent leur Seigneur, dans lequel il dit Sinfanu min ahli nar lam arahuma qawmun ma'ahum siyatun ka'aznabil baqari yadribuna biha an-nas wa nisa'un kasiyatun 'ariyatun mumilatun ma'ilatun ru'usuhunna ka'asnimatil bukhtil ma'ilah لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن الريحها لا يوجد من مسيرة كذا وكذا. Il est deux catégories de gens destinés au feu de l'enfer que je n'ai pas vu, certes. Des hommes ayant des bâtons comparables à des queues de vache et avec lesquels ils frappent les gens, et des femmes habillées tout en étant dévêtues, qui penchent et font pencher autrui. Nous avons vu les différentes interprétations de cette portion du hadith. Leurs têtes sont comme des bosses de chameau. Elles n'entrent pas au paradis et n'en trouvent pas le parfum, alors que son parfum est perceptible à telle et telle distance, c'est-à-dire à une énorme distance. Malgré cela, donc, elles ne sentent pas le parfum du paradis. Second hadith. أخرج البيهقي في السنن الكبرى بسنده عن أبي أذينة الصدفي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خير نسائكم الودود الولود المواتية المواسية إذا اتقين الله وشر نسائكم المتبرجات المتخيلات وهن المنافقات لا يدخل الجنة منهن إلا مثل الغراب الأعصم. Il dit alayhi salatu wassalam dans ce qui est rapporté notamment par Al-Bayhaqi dans As-Sunan al-Kubra au numéro 13478 avec sa chaîne de transmission remontant donc à Abu Udhaynata as-Sadafi. Les meilleures de vos femmes sont celles qui vous donnent beaucoup d'enfants, qui sont pleines d'amour, qui confortent leur mari si toutefois elles craignent Allah, si toutefois elles le font, inspirées par la crainte d'Allah. Et les pires de vos femmes sont celles qui exposent leur charme, qui s'enorgueillissent. Elles sont les hypocrites. Elles n'entreront pas au paradis, ou plutôt elles n'entreront au paradis que comme la corneille à l'A'sam. Là c'est pareil, je traduis littéralement et je vais donner des précisions, Inch'Allah. الحديث اختلف أهل العلم في شأنه فذهب غير واحد من أهل العلم إلى عدم صحته منهم ابن القطان الفاسي في كتاب النظر في أحكام النظر ومال السيوطي إلى إرساله وسبقه إلى ذلك البيهقي. Donc il faut savoir que ce hadith il n'est pas aussi authentique que le premier et que les ulama spécialistes de la tradition ont divergé sur son jugement. Est-il valide ou pas? Certains hommes de science ont jugé qu'il n'est pas authentique, parmi lesquels Ibn Qattan al-Fasi et aussi As-Suyuti et avant lui donc Al-Bayhaqi qui a jugé que ce hadith est mursal. Mursal c'est une des catégories de hadith jugés faibles parce qu'il y a une interruption, une rupture dans la chaîne de transmission entre le messager d'Allah et l'élève des compagnons. Donc la raison pour laquelle ils ont divergé ici, c'est qu'ils ne sont pas tous d'accord sur la qualité de compagnon pour Udhaynata as-Sadafi. Certains ont dit il a accompagné le messager d'Allah alayhi salatu wassalam et d'autres ont dit il ne l'a pas accompagné, ce n'est pas un des compagnons. Donc il y a cette divergence qui fait que tout le monde n'est pas d'accord sur l'authenticité de la chaîne de transmission. طيب صححه الألباني في صحيح الجامع الصغير وفي السلسلة الصحيحة أيضا. Mais d'autres ulama l'ont jugé authentique, parmi lesquels l'imam al-Albani dans Sahih al-Jami' al-Saghir au numéro 3330 ou encore à Silsilatu Sahiha au numéro 1849. Voyons à présent l'explication de ce hadith. جاء في التيسير بشرح الجامع الصغير والتنوير للصنعاني خير نسائكم الولود الكثيرة الولادة. Dans l'explication du Jami' al-Saghir par As-San'ani qu'on appelle At-Tanwir ou encore dans les livres At-Taysir, nous trouvons les meilleures de vos femmes sont celles qui vous donnent beaucoup d'enfants, c'est-à-dire qui accouchent abondamment. Même si ça, il faut le dire au passage, c'est pas quelque chose de prévisible.
C'est-à-dire quelqu'un qui se marie peut tomber sur une femme qui n'est pas en mesure de lui donner des enfants. Ça peut arriver. De la même façon que lui peut être impuissant, ça peut arriver. Mais il dit tout de même, alayhi salatu wassalam, la meilleure des femmes, c'est celle qui accouche beaucoup. Al-Wadoud ay al-mutahabbibatu ila zawjiha. Wadoud, j'avais traduit ici celles qui sont pleines d'amour, qui savent se faire aimer de leur mari. Celles qui donnent de leur amour, celles qui savent se faire aimer et apprécier de leur mari. Al-muwasiyatu al-muwatiya ay al-muwafiqatu li-zawj. Ensuite, il a utilisé deux qualificatifs ici, mais qui ont un seul sens, un seul et même sens. Celles qui confortent leur mari, c'est-à-dire qui s'accordent avec lui, qui sont d'accord avec lui. Idha taqina Allah, si seulement elles craignent Allah. Khifnahu fa'ata'nahu, si seulement elles craignent Allah, elles ont peur de lui, de sorte qu'elles obéissent au Seigneur tabaraka wa ta'ala. وشر نسائكم المتبرجات أي المظهرات زينتهن للأجانب أو لغير أزواجهن ومحارمهن. Donc les pires des femmes, les pires de vos femmes sont celles qui affichent leur charme, qui exposent leur charme, c'est-à-dire qui sombrent dans le tabarruj que nous dénonçons depuis le début de cet exposé, qui ne se voilent pas correctement, qui dévoilent une partie de leur corps, ou encore qui sont mal voilées, comme nous l'avons expliqué plus haut, avec des tissus et des vêtements inadaptés. Al-mutakhayyilat ay al-mu'jibat al-mutakabbirat min al-khuyala bid-dam ay al-ujb wal-kibr. Celles qui s'enflent d'orgueil, ce sont les pires des femmes, celles qui sont orgueilleuses, qui sont fières de ce qu'elles sont, qui sont satisfaites de ce qu'elles sont alors qu'elles sont dans la désobéissance au Seigneur tabaraka wa ta'ala. Wa hunna al-munafiqat. Et ici le prophète alayhi salatu wa sallam dit, elles sont les hypocrites. C'est-à-dire elles ressemblent aux hypocrites. Elles ont adopté une des attitudes des hypocrites. Donc l'hypocrisie ici, il faut le comprendre, c'est une hypocrisie pratique, d'ordre pratique, non pas l'hypocrisie dogmatique. On ne dira pas donc que quiconque a exposé ses charmes dissimule la mécréance dans son cœur et est sorti de l'islam. Ce n'est pas le sens ici. Mais quiconque expose ses charmes et ne respecte pas le voile islamique a une foi amoindrie, n'a pas la crainte de son Seigneur, elle n'a pas la foi. Et elle a ressemblé donc aux hypocrites. Et elle a ressemblé aux femmes de la période pré-islamique. Ensuite, le messager a dit, elles n'entreront au paradis que comme la corneille a'sam, ou encore le corbeau a'sam, c'est-à-dire al-abyadul janahayn ou al-rijlayn arada qillata man yadkhulu al-jannata minhunna لأن هذا النعت في الغراب عزيز لا يكاد يوجد. Il a parlé ici d'un corbeau ou d'une corneille qui a les deux ailes blanches, ou encore qui a les deux pattes blanches. Et il veut dire par là que c'est chose rare. Cet attribut chez l'oiseau, il est très très rare. Il est très rare d'observer une corneille ou un corbeau qui a les deux ailes blanches ou qui a les deux pattes blanches. Et il veut dire par là que très peu d'entre elles entreront au paradis. Ce sera très difficile pour ces femmes-là d'accéder au paradis à cause de cette attitude. Donc nous répétons, la femme doit se voiler, elle doit respecter, n'est-ce pas, le voile islamique. Elle doit adopter les bons caractères, et elle doit développer chez elle la pudeur qui fait partie intégrante de la foi, qui est une portion de la foi, la pudeur qui est une qualité de la femme musulmane, et qui implique donc qu'elle n'expose pas ses charmes aux hommes étrangers, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas son mari ou encore avec qui elle a des liens de parenté qui empêchent le mariage. Wallahu ta'ala a'lam.